tous mes amis taureaux et bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois de novembre. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes pour un peu avoir la tonalité de votre tirage et voilà, on va regarder un peu ensemble de quoi il en retourne. Alors, pour moi, j'ai deux énergies. J'en ai une très turbulente, mais passionnée, et j'ai une autre très calme. Alors, pour les autres tirages, ils n'ont pas été spécialement romantiques, mais vous, ça démarre sur des chapeaux de roue, donc je ne sais pas pourquoi. On va regarder ça ensemble pour le mois de novembre. Alors déjà, j'ai une énergie assez particulière. J'ai la carte de l'homme malveillant, mais j'ai le coup de foudre. Donc, pour moi, il y a un homme qui est, comment dire, on appelle ça un karmique, hein. C'est un homme bon, si vous allez avec, vous allez avoir affaire à, comment dire, à des choses que vous ne voulez en fait plus voir dans votre vie, des choses que vous ne voulez pas chez un partenaire. Et pour moi, ça peut être un pervers narcissique, hein. Sauf que le problème, c'est que ce pauvre pervers narcissique, au moment où va vous rencontrer au mois de novembre, il va avoir un flash devant les yeux et il va avoir le cœur qui bat la chamade. Et oui, le cœur, oui, c'est pas vraiment son centre cardiaque, comment dire, c'est pas son chakra, hein. C'est son cœur, c'est-à-dire la pompe, hein, qui envoie du sang, qui va d'un coup se contracter. Il va faire oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Parce qu'en fait, cet homme ne s'attendait pas du tout à ressentir une attirance aussi vive, aussi puissante, aussi primaire vis-à-vis de vous. Waouh! Waouh! Mais ça va être encore plus que ça, parce que je sais pas, si ça se trouve, vous correspondez à tous ces critères. Je sais pas, physiquement, votre façon de parler, votre assurance, ou peut-être votre timidité, je ne sais pas qui vous êtes derrière euh, ce, euh, cette caméra, hein. C'est tout, en fait, tout chez vous va faire fondre cet homme. Mais voilà, il va falloir d'une certaine manière, vous avez votre libre arbitre, mais résister à la tentation, ce serait pas mal, hein. Parce que si ça se trouve, il va être super sexy, super beau, super viril. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui... vous allez rapidement... Le masque va rapidement tomber. J'ai vraiment une énergie de quelqu'un qui va être tellement fou de vous qu'il va essayer de vous contrôler. Donc ça va donner un jaloux maladif qui va vouloir essayer de vous enfermer. Ça va être barbant. Ou ça peut être aussi... Bon, on va voir si ça se précise dans le tirage. Si, comment dire, il va se prendre pour une figure patriarcale, je ne sais quoi. Moi, je sais mieux que toi. Vous voulez pas avoir avoir l'impression d'avoir votre père dans la relation. Je suppose que vous êtes une personne autonome, vous n'avez pas envie de quelqu'un qui vous dise non, mais moi je sais mieux que toi, et quelqu'un qui dise sans arrêt son avis sur ce que vous faites ou ce que vous devez pas faire. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette énergie dans votre vie? Ça va peut-être vous amuser au mois de novembre, mais j'ai pas le sentiment que vous avez envie de... Comment dire de... Est-ce que vous avez vraiment envie de vous frotter à ça, d'accord? Voilà. Peut-être pour une nuit, hein, je sais pas, la passion, waouh, c'est comme la sève qui monte dans les arbres, ça fait du bien. Mais il y a un moment où est-ce que, avec ce genre d'individu, vous n'allez pas pouvoir construire quoi que ce soit. Et je crois qu'il va légèrement vous épuiser rapidement. Alors nous avons aussi la carte de l'amour miroir, et ça, c'est une autre énergie. Si par hasard vous n'êtes pas en couple, ou vous êtes en couple et que vous vous sentez plus bien dans votre ménage, c'est que tout simplement, mois de novembre, vous allez avoir droit à une autre opportunité, voilà, une autre opportunité de mettre fin à une histoire pour en commencer une autre. J'ai vraiment là une autre énergie. J'ai un homme beaucoup plus, comment dire, réservé, normal, pondéré, mais j'ai vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. J'ai l'impression que autant le premier va vous... pardon, excusez-moi, je vais mettre les cartes un peu plus vers là, j'avais pas vu qu'ils n'étaient pas dans le champ de vision, hein. Autant le premier va vous sauter dessus, comme un léopard qui saute sur sa proie, sur sa gazelle, autant le deuxième va vous regarder dans un premier temps un petit peu de loin, va juger la situation et va doucement vous dire bonjour, vous adresser la parole et va pas du tout insister. J'ai vraiment une énergie de quelqu'un de relativement doux, mais pas quelqu'un de mou. J'ai un homme sérieux qui vient pour vous. J'ai vraiment quelqu'un de sérieux. Comment dire, bon, il mériterait d'être un peu plus dégourdi. Ce serait bien que vous ayez un mix entre les deux, entre celui-là qui fait tout à votre place, qui va direct venir vous parler, et lui là qui va prendre son temps. Mais cette énergie-là, là j'ai vraiment quelqu'un, comment dire, c'est un homme sur lequel vous allez pouvoir compter. C'est vraiment une épaule sur laquelle pleurer si vous en avez besoin. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui est sensible, mais qui, peut-être d'un point de vue de l'extérieur, je vois quelqu'un, un homme, qui est, comment dire, qu'est-ce que je perçois là? Peut-être d'un point de vue extérieur, il n'a pas du tout l'air sensible, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui donne le change, qui a l'air fort.
mais voilà, vous allez avoir affaire à quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous connecter. Autant l'autre va tellement vous faire la fête, peut-être avec des cadeaux et tout ça, que vous allez avoir l'impression d'être emballé. Autant l'autre homme là qui va être présenté au mois de novembre, et vous avez votre libre arbitre, hein, vous pouvez choisir une des deux énergies, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, là, sur le long terme, vous allez vous sentir tellement, cette personne-là va tellement vous combler, ce sera comme un roc, ce sera quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Et croyez-moi, le vrai cadeau, il est là. Bon, après, c'est à vous de voir, hein, vous faites ce que vous voulez. Alors, vous savez quoi, ça m'amuse, ce tirage, donc je vais essayer avec vous de regarder un peu le signe de ces deux messieurs, ou de ces deux femmes, si vous êtes un homme, qui viennent vers vous, d'accord? Alors, nous avons... Alors, il est possible que, bien sûr, l'emmerdeur soit un taureau, il n'y a pas de problème, ou que celui-là qui est génial soit aussi un taureau. Il n'y a pas de problème avec ça, mais on va essayer de voir un petit peu quel genre de signe il peut aussi avoir dans leur charte. Là. Alors, attention, surprise. Après, bien sûr, tout est possible. Il est possible qu'il soit du même signe. Tac. Alors, nous avons... Oh! Alors, pour la personne qui va parfaitement vous refléter, qui va être sur la même longueur d'onde que vous avez toutes les chances de rencontrer un scorpion. Alors ça, ce sont des signes qui ont une sacrée profondeur. Donc, c'est du très très bon. C'est, comment dire, c'est se mettre en couple avec une personne et le découvrir tout au long de votre vie sous d'autres facettes. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous ennuierez jamais. C'est quelqu'un qui, pour moi, vous allez vraiment rencontrer un homme qui est énormément cultivé, qui aime découvrir aussi. C'est vraiment, il y a une énergie vitale là qui est particulière, qui est très agréable. De l'autre côté, nous avons un bélier. Mais en même temps, vu le caractère du type qui fonce dans le tas, hein, clairement, il est peut-être là le toxic boy, là, le type malveillant, mais complètement fou de vous, et ben lui, il peut être en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire, bien sûr, du bélier. J'ai juste tiré ça au cas où, si vous arrivez un petit peu à les, à les repérer, ça peut aider. Donc moi, j'aime bien toujours faire ça, ici, pour regarder en avance, pardon, le signe des personnes. Alors, franchement, ce tirage, pour l'instant, c'est un des plus captivants que je viens d'avoir par rapport au mois de novembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se prépare. Ah, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, oh. Tiens, là, nous arrivons vers une zone un petit peu plus calme. Bien. Alors, nous avons le trousseau de clés qui parle d'opportunité, mais j'ai vraiment quelque chose qui vous est apporté sur un plateau d'argent, donc c'est très très bon. Vous savez que cette carte, elle est déjà sortie pour les deux signes précédents, le Verseau et le Scorpion. Donc, pour moi, il y a vraiment, sur Terre, on est en train de vivre tout un tas d'expériences, et il y a, les énergies qui arrivent au mois de novembre. Peut-être ces énergies-là étaient censées venir au mois de septembre, hein, mais il y a eu un changement. Donc, pour vous, c'est vraiment... Vous allez vous sentir, ça va être un peu votre rentrée au mois de novembre, niveau opportunité, c'est-à-dire que tout va vous tomber dessus, donc ce sera à vous de faire le tri. Vous avez aussi une opportunité, là regardez, nous avons une petite clé verte avec des ailes. Ça veut dire qu'une opportunité, dans toutes celles-là qui vont vous être présentées, va vous permettre de vous libérer de situations peut-être fatigantes, ou tout simplement d'avoir plus d'autonomie dans votre vie, ou de prendre votre envol, je sais pas, peut-être de créer votre entreprise. Peu importe, ça a l'air très très bon pour vous. J'ai la carte du pique-nique qui me parle de nouvelles rencontres. Mais en même temps, c'est un contexte qui est tout à fait favorable à ça. Regardez, imaginons que vous faites des nouveaux amis, vous êtes invité à quelque part. Mais c'est justement en sortant de votre routine que l'univers va pouvoir placer sur votre chemin des nouvelles personnes. Moi, je vois vraiment pas une rencontre qui se fait dans un supermarché. Hein. C'est vraiment, vous allez rencontrer des amis qui eux ont des amis. Vous allez vous rencontrer, vous retrouver dans un endroit où il y aura beaucoup de monde et beaucoup de personnes nouvelles qui, bon, voilà, dont le premier là qui va avoir un coup de foudre pour vous et le second qui va bien sûr s'intéresser à vous, il n'y a pas de problème, et ce sera à vous de le découvrir, d'accord? Vous allez vous découvrir mutuellement, mais il y en a vraiment un qui va vous foncer dessus, hein, donc préparez-vous psychologiquement à être assailli d'un coup. Si vous n'avez pas l'habitude de ça, écoutez, ce sera la surprise, hein. Alors ici, nous avons la carte du pardon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans ce tirage, la carte du pardon? On va devoir la préciser. Donc pour moi, il est possible aussi que vous ayez un passé plutôt triste.
comment dire que vous avez fait un travail sur vous, que les émotions ont été ressenties, qu'elles ont été évacuées, et que après cette période de tristesse au mois de novembre, ben, le soleil brille et il y a un arc-en-ciel qui apparaît, c'est-à-dire que si auparavant vous sentiez seul et qu'il y avait personne qui s'intéresse à vous, et ben d'un coup vous allez avoir beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous, d'accord? Donc c'est un renouveau dans notre vie, il y a plus de couleurs qui sont, comment dire, votre vie, si auparavant elle a été en noir et blanc, en gris, et ben votre vie va être repeinte avec des jolies couleurs. Donc pour moi, en plus, regardez avec la présence du soleil, pour moi, il y a vraiment une nouvelle respiration qui va vous être donnée au mois de novembre. Ça va vous faire énormément de bien. J'ai l'impression que vous allez regagner une bonne bouffée d'optimisme, même délirant, vraiment. Ça va vous faire du bien, vous allez vous lâcher. Ça se trouve, vous allez atterrir dans une fête où les gens n'en ont rien à faire de ce que pensent les autres, ils se lâchent, voilà, ils dansent comme des fous, voilà. Bon, ben voilà, ben, laissez-vous aller, écoutez, laissez-vous prendre par l'ambiance. Alors, nous allons continuer ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Oh, j'aimerais en savoir plus sur ces histoires d'amour, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, nous avons la carte du dragon rouge, nous avons la carte de la flèche et nous avons la carte du phénix. D'accord. D'accord. En fait, on vient de me préciser les énergies qui sont derrière tout ça. Alors, l'homme que vous allez rencontrer là, le type plus ou moins malveillant, plus ou moins fou, narcissique, mais complètement dingue de vous, eh ben, c'est un homme qui, comment dire, a une sacrée position dans la société. Je suis désolée. C'est un homme qui est sur le devant de la scène, qui est très regardé, voilà, si possible, écoutez les rumeurs sur lui, elles sont sûrement vraies, voilà, si tout le monde vous dit qu'il a un caractère de cochon, c'est qu'il a un caractère de cochon, arrêtez de vous raconter des histoires. J'ai vraiment quelqu'un là qui va être limite usé de son pouvoir, je ne sais pas pourquoi, pour, comment dire, se mettre en avant devant vous. Oh, regarde-moi. Voilà, c'est vraiment, il va être comme ça, il va être dans ces énergies-là. Là, nous avons la carte de la flèche, mais c'est normal, ces deux énergies arrivent vite dans votre vie. Les opportunités aussi peuvent arriver très très vite, là, d'accord. En même temps, ça fait du bien des fois de ne pas attendre 10 ans avant d'avoir quelque chose, voilà, dans la main. Alors, ici, pour moi, nous avons la carte du phénix, et c'est une carte qui, bon, et pour moi, elle est plutôt connectée à cet amour-là. Mais c'est pas lui qui va vous apporter tout sur un plateau d'argent, d'accord? Parce que c'est déjà vous. La carte du phénix, c'est, comment dire, c'est une énergie qui vous est redonnée au mois de novembre pour pouvoir créer quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? Donc, comment dire, c'est une énergie très positive et forcément, si vous êtes très dans ces énergies-là, bah, vous pouvez que attirer un égal, tout simplement. Ouais. Et cette personne-là, en fait, c'est pas qu'elle va produire ce changement dans votre vie, c'est qu'elle va ne pas le contrarier. Alors que l'autre là, le toxic boy là, lui, il va essayer de vous ralentir, il va vous pomper votre énergie. Dans un premier temps, ça va être peut-être la passion, il n'y a pas de problème avec ça, mais il va rapidement devenir fatigant, d'accord? Et hyper contrôlant, d'accord? Donc je dis ça, je dis rien, vous avez votre libre arbitre. D'accord. Donc, c'est vraiment, il y a des énergies qui arrivent très vite vers vous. Vous savez que les choses, en ce moment, j'ai regardé autour de moi, les choses pour les gens arrivent très très vite. Tu demandes quelque chose, tac, l'univers, il répond du tac au tac. C'est vraiment, voilà, les choses arrivent vite, d'accord. Donc, on est dans une période d'accélération du temps, il faut s'en rendre compte. Nous allons continuer ce petit tirage pour en savoir un petit peu plus. Oh, j'aimerais tellement en savoir plus sur ces histoires. Là, j'ai l'impression que cet homme là, vraiment, l'autre là, il va être vraiment piquant. D'accord. Alors là, vraiment, moi je vous dis au mois de novembre, il y en a beaucoup d'entre vous qui auront... Après, ça peut être une femme toxique, bien entendu, si vous êtes un homme, il n'y a pas de problème. Ça peut être vraiment une fille au devant de la scène, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'au mois de novembre, bon, ça va vous amuser 2 secondes, mais vous allez préférer votre tranquillité. Hein, franchement, j'ai plutôt l'énergie pour certaines personnes derrière cet écran qui vont se dire oui, il est bien, il gesticule, il m'envoie des roses, des chocolats, gna gna gna. Mais voilà, je me suis un petit peu amusée avec et maintenant je veux retourner à ma tranquillité, je veux respirer. Alors là, ici, nous avons la carte de la bougie, nous avons la carte de la timidité et nous avons la carte de Gaïa. Donc vous allez sûrement vouloir prendre l'air loin de ces...
ses prétendants qui vous courent après, plus ou moins. Oui, vous allez avoir envie de prendre l'air, hein. Vous allez, comment dire, arriver à éclaircir un petit peu ce que vous voulez vraiment. Peut-être dans un premier temps, je vous dis, hein, vous allez peut-être goûter à cette passion. Ça va vous faire plaisir, voilà, d'être autant désiré. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Mais il y a un moment où je pense que ça va un petit peu vous saouler, hein, voilà. Avec la carte de l'intimité, peut-être que vous allez vous sentir... oui, après avoir peut-être goûté au Toxic Boy un petit peu, avoir passé un peu de temps avec lui, à l'écouter chanter sa petite chanson, et ben vous allez lui fausser compagnie et vous allez peut-être aller vers l'autre qui va tout simplement passer du temps avec vous d'un point de vue amical, hein. Vous allez commencer à discuter ensemble. Et vous allez peut-être découvrir que derrière ce personnage qui a l'air timide, qui parle pas aussi fort que l'autre, parce qu'à côté de l'autre il va avoir l'air timide alors qu'il est tout à fait normal, mais l'autre il ferme jamais sa bouche, donc bon, en même temps, voilà. Alors, bon, vous allez vous sentir totalement en sécurité à côté de cet autre homme-là, de cette autre relation, de cet homme qui peut être un scorpion. Et ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous sentir à la maison. D'accord? Donc, bon, ces énergies sont vraiment très là. Elles sont là. Nous allons continuer à tirer les cartes pour venir préciser un petit peu tout ça. Ah, je sais pas pourquoi. J'aime bien cette histoire de coup de foudre. Même s'il y a un toxic boy derrière tout ça. Alors, nous avons... Oh là 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 là. Nous avons la carte de Mars, nous avons la carte de la grande surprise et nous avons la carte du sommeil, du repos. D'accord. Donc pour moi, cette carte, elle est... En fait, c'est une énergie qui est là dans votre vie. Vous allez avoir affaire à quelqu'un de bouillonnant. Et je ne sais pas pourquoi, l'univers a décidé de... Peut-être qu'auparavant, vous aviez envie de quelqu'un de extrêmement passionné vers vous. Et longtemps, vous avez eu envie de quelqu'un qui soit complètement obsédé par vous. Vous en avez eu très très envie. Voilà. Et l'univers, il s'est dit, si on a très envie, je vais lui faire juste goûter. Il n'y a pas de mal avec ça, hein. C'est pas que l'univers va vous punir, pas du tout. C'est que l'univers va vous faire goûter à qu'est-ce que ça fait d'avoir à côté de soi quelqu'un qui est passionné, puissance 10 000, quelqu'un qui est dans ça, d'accord? Donc vous allez avoir affaire à cette énergie puissante de désir, bouillonnant, de fusion, voilà. Vous allez avoir affaire à ça et vous pourrez un petit peu goûter, hein, comme goûter un petit canapé, comme ça. Vous allez goûter, vous allez dire, c'est un petit peu trop épicé, ou voilà. C'est bon, c'est sympa, mais j'en mangerai pas 10, hein, voilà. D'accord. Alors la grande surprise pour moi, c'est vraiment c'est le fait de pouvoir sortir de chez vous, de sortir de votre routine et d'un coup j'ai l'impression que ça va quand même vous faire énormément plaisir que les gens s'intéressent autant à vous. Voilà. Mais après il n'y a pas de mal à ça, hein. En même temps, je suis désolée, Taureau, vous êtes relativement casanier, mais ça fait du bien d'être à la maison. Et comment dire, j'ai envie de vous dire que la personne qui vous pouvez un petit peu sortir de chez vous, mais j'ai pas l'impression que vous êtes le genre de personne que vous aimez pas spécialement être constamment dans la foule. Vous allez pas faire la fête 2 fois par semaine, quoi. Bon, vous avez peut-être de temps en temps envie de goûter quelque chose de nouveau, ouais, voilà. Mais le fait d'être dans des contextes plus proches de la nature avec des gens posés, c'est ce qui vous donne de l'énergie à vous, d'accord? Donc pour vous, vous allez vraiment avoir envie de vous reposer. Je pense que ce type-là va vous fatiguer rapidement. Bon, la carte de la grande surprise, je l'ai déjà précisée. On va encore un petit peu continuer dans ce tirage. Tac, tac. Oh, tiens, intéressant. On a de nouveau ces énergies-là. D'accord. Alors, nous avons la carte ici de la libération du blocage, nous avons la carte du soleil noir et nous avons la carte de l'escargot qui parle plutôt de lenteur, de tranquillité, le fait de se poser dans un endroit, de faire un petit pique-nique, de prendre le temps de se découvrir, de parler avec des gens, d'aller donner à manger au canard, de regarder les signes, je sais pas. J'ai une ambiance de parc, je sais pas, vous allez être, je sais pas, peut-être partir en voyage, aller dans une ville où il y a beaucoup de parcs, ça va être très agréable, très très agréable, oui. Et j'ai vraiment peut-être le fait d'être invité vraiment en petit comité ou d'être avec quelqu'un qui est simplement calme, simplement posé. Et là, vraiment, pour moi, j'ai l'impression, oui, vous êtes en train de vous guérir, comment dire, si vous atterrissez, si vous prenez du temps pour vous, vous allez avoir le temps de, comment dire, de vous débarrasser de certaines énergies qui sont basses vibratoirement, de la colère, de la peur et tout ça. Et ça peut vous faire du bien. Il y a une carte qui m'intrigue ici. Parce que c'est une énergie qui n'a rien à voir avec les deux précédentes. Ce sont peut-être des gens... Mais en même temps, si vous allez sortir, il est possible que, comment dire, que vous rencontriez une personne qui va peut-être être jalouse de vous. Ou
Ah, putain, j'ai du mal à lire l'énergie. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il est quand même en arrière-plan, hein. Il est quand même un petit peu là. Si ça se trouve, c'est, comment dire, vu que c'est quelqu'un qui est vachement dans la lumière, il est peut-être entouré par des opportunistes. Des opportunistes qui vont vous jalouser. Parce que d'un coup, il va se tourner vers vous. D'accord? Tous ses regards vont être tournés vers vous. Ah, je la veux. Donc en fait, ça va faire jaillir un petit peu de jalousie. Donc il y a peut-être une personne qui avait l'habitude d'être à côté de cet homme-là et il va détourner son regard d'elle ou cette femme va détourner son regard de lui. Et d'un coup, vous allez être vous dans la lumière et il y a quelqu'un qui va essayer de parler dans votre dos. J'ai quand même quelque chose assez isolé, hein. Voilà, c'est juste que vous détrônez quelqu'un qui est d'habitude dans une place sur laquelle il a l'habitude d'être. Voilà, par rapport à une autre personne, c'est vraiment d'un point de vue sentimental, d'accord? C'est pas que vous immisciez dans un couple, hein, parce que là, le type en question, il est célibataire. Je ressens aucune énergie autour de lui. Mais auparavant, peut-être qu'il donnait de l'énergie à une amie autour de lui, parce que bon, il était célibataire, donc bon, il fallait bien qu'il dirige son énergie à quelque part. Mais bon, voilà, vous éclipsez quelqu'un et ouais, ça va pas durer longtemps, vous inquiétez. Ça va pas durer longtemps parce qu'il y a des très bonnes choses qui viennent vers vous. Donc bon, en même temps, si cette personne est toxique, vous croyez quoi qu'il a autour de lui des anges? Non, bah il attire ce qu'il est, hein, voilà. Alors, encore une dernière carte pour finir ce tirage. Alors, nous avons le chiffre 3, pardon, je monte bien à la caméra. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont se faire au mois de novembre, mais elles vont pas forcément se faire d'un coup, elles vont se faire par étapes concernant vos opportunités professionnelles. Par contre, concernant les opportunités amoureuses, ça va venir comme une flèche, d'accord? Ça va vous tomber dessus, ok? Donc, en même temps, même si il y a eu ce tirage-là, ça va être tellement surprenant pour vous que vous allez quand même vivre cette sensation de surprise. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous embrasse très très fort mes amis taureaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien manquer de votre année 2023. Et à bientôt pour d'autres surprises. Salut, salut, je vous embrasse très fort.